Dans cette capsule spéciale du podcast Le bijou comme un bisou, je vous propose mes coups de cœur créateurs. Et aujourd'hui, je vous présente Auragraph, la maison parisienne qui explore une nouvelle manière de créer un bijou singulier, tellement unique qu'il traduit votre aura. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa fondatrice, Claire Groff. Bonjour Claire. Bonjour Anne. Mais d'abord, je vous invite à découvrir le son de la maison, le son qui scelle l'aura. Chaque création Auragraph est composée d'une reliance d'or et de diamants qui condense l'énergie, et dans chacune de ces reliances se glisse cette barrette que j'appelle mood, ce clip dans le bijou, c'est le bruit qui scelle l'aura. Alors Claire, que veut dire Auragraph ? Auragraph, c'est la symbiose de l'aura, qui est l'expression énergétique d'une personne, et graphe, qui est la graphologie de l'aura. On transcrit sous forme de dessin, par écrit, l'énergie qui émane d'une personne. Ce dessin, il est fait comment ? Par qui ? Chez Auragraph, nous travaillons avec une médium artiste et veilleuse d'âme qui va, à travers son don, retranscrire l'énergie de la personne. Dessiner une expression énergétique. Personnellement, moi, je crois beaucoup aux énergies. L'énergie est quelque chose qui est mesuré, qui est prouvé, puisque la Terre a un champ magnétique. On peut mesurer l'énergie d'une personne, même à travers un ampèremètre. C'est quelque chose vraiment qui existe, de scientifiquement prouvé. Depuis des milliers d'années, à travers des cultures ancestrales, que ce soit en Inde, en Chine. Cette approche énergétique a une puissance incontestable qu'on continue de travailler aujourd'hui. On peut guérir, comprendre des choses sur notre corps, sur notre approche et finalement trouver un équilibre. Cette énergie est traduite par un graphe créé par ton médium artiste et veilleuse d'âme. Mais par ailleurs, l'énergie, elle est aussi traduite avec autre chose. Oui. C'est vraiment un travail d'équipe, un relais humain, une connexion humaine. Donc on a cette médium artiste et veilleuse d'âme qui va venir capter, qui va venir retranscrire l'énergie de la personne à travers un soin. Et ensuite, c'est une designer joaillère qui va rendre grâce à cette retranscription énergétique, lui donner forme de manière à ce qu'elle soit ensuite réalisable d'un point de vue technique en atelier. C'est vraiment une chaîne de confiance parce que les énergies doivent être préservées à travers cette chaîne-là et avec toute l'expertise, bien sûr, qu'on peut retrouver dans l'univers de la joaillerie. Donc, concrètement, le bijou, il est comment ? Chez Auragraph, on a des créations qui sont complètement personnalisées, qui reflètent votre aura. On a des créations qui représentent d'autres énergies. Donc, on a des énergies astrales, comme la Terre, la Lune et le Soleil. Et on a des énergies un peu plus complexes, comme par exemple Auradiance, qui reprend, elle, une symbiose de différentes énergies, qui est une grande clé énergétique. Donc, chez Auragraph, on retrouve l'énergie condensée dans un fil d'or, serti de diamants. C'est ce fil d'or, cette reliance, qui condense toute l'énergie. Et dans ce fil d'or, on vient glisser ce qu'on appelle chez nous un mood ou un mini-mood, c'est-à-dire une barrette d'or qui est soit sertie d'une pierre ornementale, et pour les petits modèles, les mini-moods qui, eux, sont sertis de laques différentes. Et pour une version totalement pure, des moods d'or, donc d'or jaune, d'or rose ou d'or gris. Les moods viennent ajouter des touches de couleurs qui correspondent finalement à votre humeur, à vos envies du moment. L'avantage, et ce que je voulais créer à travers ces moods, c'était de lever les freins. J'ai toujours eu du mal à choisir un bijou de couleur, toujours peur de m'enlacer. L'énergie, c'est quelque chose de changeant, c'est quelque chose qui varie, qui vit. Et ces moods devaient accompagner justement ce rythme. J'avais envie de donner cette liberté à chacune de pouvoir choisir la couleur qui lui plairait au quotidien. Donc c'est vraiment une liberté, un alignement complet à travers ces créations que j'ai voulu vraiment projeter. Nous avons effectivement 13 couleurs de grands moods, avec 3 couleurs d'or qui viennent s'ajouter à cela, 9 mini-moods et 3 mini-moods d'or également. Ce sont des chiffres purs. Alors, je ne me réfère pas à la numérologie, mais je veux aller aussi dans le sens de ma cliente qui cherchera peut-être justement cette signification des chiffres. De la même façon, j'ai cherché à avoir une grande diversité de pierres, de manière à ce que chacune puisse se sentir attirée par une couleur, mais aussi par une intention de pierre, puisque ces pierres ont toutes une puissance, un pouvoir énergétique. Et si
Auragraphe ne cherche pas à mettre en avant ce côté lithothérapeutique. Chaque cliente sentira attirée par une couleur, une vibration, et donc libre à elle de choisir la couleur qui lui plaira. Quand une cliente vient vers vous, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre d'elle avant même de créer son bijou ? Déjà, c'est une rencontre. On a une présence des vibrations. Elle va être attirée par différentes choses. Donc, on a 3 collections chez Auragraphe. La première collection, qui est la collection éponyme Auragraphe, la collection signature de la maison, propose soit une création entièrement personnalisée, basée sur une étude énergétique de l'aura de la personne, à travers laquelle on va vraiment retranscrire la forme de son aura en matière précieuse. On a également l'aura de la maison, qui condense des énergies propres à la maison, qui sont essentiellement du positivisme, de la bienveillance, de l'amour, du partage, une certaine forme d'assurance. Donc on a cette collection Auragraphe. Il y a également la collection Auralégorie qui propose des énergies astrales, que sont celles de la Terre, de la Lune et du Soleil. À travers cette collection-là, on peut soit avoir un coup de cœur pour une esthétique et se dire qu'on est attiré par l'énergie de la Terre, parce que c'est une énergie positive, enveloppante, qui donne une certaine attractivité. On peut être attiré par la Lune, qui ressemble beaucoup au signe de l'infini et qui propose quelque chose de plus intuitif et de plus léger, ou le Soleil, qui est vraiment une forme tourbillonnante qui s'apparente d'ailleurs beaucoup à la clé de sol et qui est très chaleureuse dans la connexion aux autres. Si on n'a pas une attirance directe pour une esthétique, on vit une expérience, puisque là encore, c'est le but d'Auragraphe, de vous accompagner, de vous guider dans cette création énergétique. Et donc pour Auralégorie, on vit une expérience plutôt psychologique à travers un questionnaire. On se laisse guider et on répond à différentes questions qui nous amènent à rencontrer l'énergie astrale qui nous convient. Et enfin, la dernière collection Auradiance, qui est un condensé des 3 énergies astrales, qui est une grande clé énergétique. À travers cette création, on vit une véritable expérience chromatique. On vient composer un tableau à travers 3 moods de couleurs qui sont chevauchés par cette grande reliance de diamants. C'est presque orchestral finalement. Auradiance, c'est vraiment une expression très sensible de la couleur, avec cette énergie très forte et très pure et complexe qui vient traverser ce tableau. Pour chacune de ces collections, il est possible de pouvoir acquérir d'autres moods. Le but étant de changer l'apparence de son bijou, de le faire vivre avec soi au quotidien, de se constituer une collection pour pouvoir varier les plaisirs et les différents modes de portée. Alors selon vous, qu'est-ce que les femmes recherchent aujourd'hui dans la joaillerie contemporaine ? Alors évidemment, les personnes aujourd'hui recherchent de la personnalisation, quelque chose d'identitaire, d'unique et de fort. Chez Auragraphe, nous avons décidé d'asseoir cette singularité à travers l'aura. C'est vraiment notre différence. On exprime l'intériorité de la personne, une intériorité qui puisse parler aux autres, qui puisse être racontée et qui soit bien sûr belle. Au-delà de cet univers énergétique, il y a aussi chez Auragraphe un grand travail artisanal. Oui, alors le travail artisanal commence déjà dès le dessin. Notre médium artiste et veilleuse d'âme, en collaboration avec moi, projetons des designs à travers des ressentis énergétiques qui sera ensuite transmis à la designer joaillère. Cette designer ensuite va transmettre cette gouache à l'atelier qui va en donner une expression précieuse et la retranscrire dans la matière. Donc tout est fait chez Auragraphe en or 18 carats. On retrouve différentes couleurs d'or, donc de l'or jaune, de l'or rose et de l'or gris, au choix et personnalisé par la cliente. On va venir le sertir de diamants, en serti descendu, qui est un serti qui est très joyeux et qui donne vraiment de la brillance à la pierre. Et on a également, d'un point de vue artisanal, le travail de la laque, le travail du lapidaire avec la taille de nos magnifiques pierres ornementales, et l'atelier, bien sûr, qui va façonner, qui va venir donner vie et préserver toutes les énergies qu'on retrouve dans nos créations. Bien sûr, toutes nos pierres sont sourcées. Je les choisis avec des gémologues et des spécialistes une par une pour leur expression, leur vibration, leur intensité. J'ai 2 ateliers en Europe, dont l'un à Paris, qui est le berceau de notre maison Auragraphe. J'ai choisi les meilleurs experts pour pouvoir concevoir nos créations. Des experts qui travaillent dans une atmosphère d'exigence, bien sûr, mais également de bienveillance pour vraiment préserver l'aura et toute la puissance énergétique de nos créations.
Vous avez travaillé pendant 20 ans dans les grandes maisons de la place Vendôme. Qu'est-ce qui vous a amené à Auragraph ? Alors j'ai adoré les années passées dans les 2 maisons que j'ai côtoyées pendant presque 20 ans. De chez Piaget, j'ai retenu le travail de l'or, des pierres ornementales qui m'ont beaucoup inspirée. Et pour Dior, la variété des couleurs, le travail de la laque, ce côté presque enfantin, très romantique, cher à Victoire de Castellane, que j'ai réinventé dans mes mini-moods de laque. De ces 2 expériences, je suis sortie avec une énergie folle de pouvoir créer et d'exprimer avec une grande liberté mes propres créations. Et j'ai traduit cette énergie en aura, ce qui a donné la maison Auragraph. Donc finalement, qu'est-ce qu'aimeriez-vous que votre client et votre cliente ressentent lorsqu'ils portent un bijou Auragraph ? L'objectif de mes créations Auragraph est de réaligner des énergies. Donc, ce qui me ferait plaisir quand une personne ressort avec un bijou Auragraph, c'est qu'elle se sente alignée, recentrée et bien dans sa vie. Et que son aura et son rayonnement soient magnifiés à travers cette expression de son énergie. Alors merci beaucoup Claire. Merci Anne. Cette capsule spéciale Mes coups de cœur créateurs s'enrichit de nouveaux épisodes. Pour ne pas louper mes découvertes, abonnez-vous à ce podcast Le bijou comme un bisou. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir ces créateurs talentueux. Envoyez-leur aussi plein de bisous comme un bijou.